pour ton salut. Ici, ce n'est pas la politique. Ici, c'est l'évangile éternel qui est le patron. Si Tshisekedi, vous le voyez partir chez les Kimbangu, c'est là-bas. Oh, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette journée ici, Kimbangu, journée chômée. Après, on va me dire que c'est un chrétien. Non, je reprends. Là, il a parlé étant qu'un politicien. Il est parti là-bas pour chercher un politicien et à la recherche des gens qui vont le soutenir pour le vote demain. C'est un ignorant. C'est vraiment un ignorant, je vous le dis. Je n'ai pas touché ton président. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Mais l'évangile éternel a écrit. Nous écrivons là-bas, toutes les pensées de l'autorité ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu donne le pouvoir, il donne aussi l'adversité. Un opposant n'insulte pas. Un opposant n'insulte pas. Mais il attaque toute mauvaise pensée qui n'est pas pour le bien-être de la population. Nous avons prêché ça à l'époque où nous avons montré dans la Bible, on parle de Mobutu. Frères bien-aimés, regardez maintenant. Catholiques, leur pape les impose. Pape dit ceci: fermez les yeux sur les Kimbanguis. Diangenda, les papes kimbanguistes, dit à leurs fidèles: fermez les yeux sur le chapelet et la manière qu'un prêtre porte le chapeau, ce borne-là, même s'il prétend prier. Moi j'ai toujours dit, laissez ces prêtres couvrir la tête, parce qu'en réalité ils ne prient pas. Ces versets-là est pour ceux qui prient. Alors Kimbangu, Diangena dit fermer les yeux. Les musulmans, avec un Mahomet qui ne veulent pas croire en Jésus, on leur dit fermez les yeux sur des choses qui ne sont pas bibliques, mais pour notre union, oublions ça. Frère, n'entrez pas. J'ai besoin ce matin de Finet. Finet qui n'est pas entré dans cet accord. C'est ça l'apostolat. Un apôtre, ce n'est pas celui qui crie sur les gens. Un apôtre, ce n'est pas celui qui tombe. Je suis l'apôtre. Tu blagues. Je t'informe qu'un apôtre, c'est un homme plein de douceur. Mais la parole qui sort de sa bouche a une autorité qui ramène tous les esprits à être soumis à la vérité. Finet, quand il regarde, il est comme Antipas dans l'église de Pergame, qui a accepté de mourir
L'université 83. Quand les gens s'uniront au nom de l'amour, au nom des biens matériels, n'entrez pas. C'est diabolique. Et ces choses nous montrent que nous sommes en Sittim. Nous sommes en Sittim. Jésus-Christ vient bientôt. Alors ils se réunissent. Vous savez leur prédication? Bandeko, Boboto, Boboto, Bomoko, Bolingo, Makamboyo. Ces choses ici. Yao Bible le Bible le Bible. La Bible dit la Bible dit. Mettez ça à côté. Total. Regardons. Eloko ezosala biso bomo bomoko. Eloko angonini. C'est quoi la chose? Botonga ba école. Construisons les écoles. Boswa mbongo bokende kopesa babola. Allez donner ça aux pauvres. Yango wana bolingo na bomoko. L'unité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous ne sommes pas des fois. Il y a des frères qui se posent des questions. Pourquoi l'université, vous êtes différents des autres? Il faut leur dire un peuple mis à part. Qui n'entre pas dans les associations. Vous entrez aujourd'hui. Regardez les réseaux. Soi-disant église qui dort. Qu'on venait de réveiller. Une église du Seigneur qui dormait et qui s'est réveillée. Ce qu'on a dit à la Moussiba, Bango. Qui vous a réveillé? Ces gens-là, ils ont plusieurs doctrines en eux. Il y a les femmes qui prêchent en eux. Parmi eux, il y a ceux qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Au nom de l'unité. Ce n'est pas l'unité. Au nom de l'accord. Que Dieu soit loué. Nous allons mourir pour cette doctrine. Même au détriment de nous-mêmes, nous allons mourir. Frère, nous avons accepté pour le salut. Ce n'est pas pour les titres. Ce n'est pas pour l'argent. Non. Si c'était pour l'argent, nous n'allons pas être comme ça. Parce que chercher l'argent comme ces gens-là cherchent, nous tous ici, nous sommes capables de le faire. Vous savez, tant que nous aussi, nous ne pouvons pas faire ça pour gagner de l'argent. Plein de Moab, la plaie est entrée. Quand la plaie est entrée, il fallait guérir cette plaie. Dieu a maudit le peuple d'Israël. Un homme s'est mis debout. Cet homme-là s'est fini. Est-ce qu'il s'est mis? Il a pris l'épée. Il a commencé à tuer tous les mariages anti-bibliques. Il tuait. La doctrine n'a pas pitié. La doctrine n'a pas de famille. La doctrine n'a pas d'amitié. La doctrine, nous mangeons avec toi. Nous buvons. Je me réveille. Tu sors de la doctrine. Je mets l'épée. Est-ce que tu peux croire à ça? Ne trahis jamais la parole. Ne trahis jamais. Ne t'associe pas avec tout le monde. Car la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs.
Frère, là-bas on fait les miracles, hein. Mais la Bible dit, les miracles qu'on fait là-bas, ce sont les Juifs qui cherchent les miracles. Là-bas aussi, il y a une connaissance, hein. Les Grecs cherchent aussi la connaissance. Mais l'évangile éternel opposé à tout ça. Tu seras un contre tous. Un contre tous. Université. Un contre tous. Pierre exhorte l'église de l'université 83. Ne souffrez pas comme des voleurs, comme des malfaiteurs, comme les disputeurs de ce siècle. Mais si tu es persécuté à cause de cette chose, trouve que c'est le bonheur. Je me souviens, l'apôtre Cassie, je lui rappelle, il a déjà oublié. Mais moi je suis Marie qui garde toujours les choses. Même quand l'enfant est perdu, Marie gardait. Joseph ignorait. Mais apôtre Cassie, à Kimbongo, quand vous chantez, on chante. Ils avaient cette habitude. Quand on chante, après il crie, Alléluia, j'ai eu le bonheur. J'ai eu le bonheur. C'est quoi le bonheur? La persécution. Il a déjà oublié. Là, après avoir été prêcheur, il nous a été fait la grâce. Non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Aujourd'hui, qui peut souffrir pour Jésus? Le monde entier est englouti dans les associations, même dans l'église, telle que nous sommes ici. Frère, sors de ton accord avec un frère, avec une sœur auquel vous crucifiez Jésus. Sortez! Laissez cette maman-là continuer à faire ses œuvres. Vous savez qu'il y a des mamans ici, même quand on dit qu'il ne faut pas être rapporteur, vous prêchez ici, comme je prêche, il ne faut pas être un rapporteur. Dès que nous sortons, il touche son mari. On ne soit pas les reporters. Après, il va voir d'autres sœurs. Lélo, il a quitté. On a pensé à Betty Kakabiso. Il a frappé seulement sur nous. Vous savez, quand nous prêchons, je n'ai pas intérêt de prêcher quelqu'un. Ça, c'est être un lâche. Si j'ai à te reprocher, je te le dis en face. Parce que nous, on a déjà reçu le gifle après t'avoir reproché. J'ai senti ce mal-là. Asa pasteur à Bethel. Il est le pasteur là-bas. Il m'a demandé de lui coiffer parce que j'ai coiffé bien les gens. Et puis j'ai commencé à lui dire, Bimana Babiloko Ibobenge Bethel. Ndima sango malamu. Omoni ndenge tu ndenge tozana yo, ozaka prostituée. Toi tu es seulement un prostitué. Na yoka kaka na litoi. Atuna talingabi. Ose. Na cause ndenge ni litoi so na wa. Je vais oser comment? Mais tant que Silis, quand avait fini, que ça passe, n'a continué. J'ai continué à lui parler. Jusqu'aujourd'hui, il ne me frappe plus. Vous comprenez, frère? Pour cette doctrine
doctrine. Je n'ai pas besoin de prêcher, prendre toute une prédication, me mettre là, parler de toi. Rien. Si j'ai à te reprocher, je viendrai te le dire. C'est pourquoi je te toujours dit au prédicateur, prêche quand tu es poussé par le Saint-Esprit. Même si une personne dit que tu lui as prêché, mais si toi tu n'as pas fait ça, laissez-lui avec sa coterie aller pécher davantage. Comme j'ai prêché. Sœur Jackie. Sœur Jackie. Etika. Lelo. Aujourd'hui, d'abord. Le docteur Kalo. Abeti biso makambo tolobaki bapekisiyo pas de rapporteur. On t'a interdit. Quand tu vas chez ton frère, parle de toi, ne révèle pas les secrets de l'autre. Les secrets de l'autre, c'est Matthieu chapitre 18. Voilà comment la Bible est. Vous allez m'excuser d'avoir pris la place d'autrui du docteur et de l'apôtre. Il va continuer. Des choses que j'avais à dire, nous les dirons quand Dieu le voudra. Parce que nous vous disons, si vous êtes venus dans cette église, cette église a des promesses. Et ces promesses qui vont s'accomplir. Diable, fais tout. Mais Jésus qui est en toi gagnera. Gagnera. Vous savez, le nombre que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le nombre que nous étions hier. Fais confiance à Dieu. Et puis moi je crois, si tu restes avec nous, tel que les précédents prédicateurs prêchaient ici, Dieu te bénira. N'entre pas dans les accords qui crucifient le Fils de Dieu. Il y a ceux qui disent, bon, Sukoyo, au télémélé qui a arrêté, à l'époque, on a des blessés dans la question. Sukoyo, aux autres télémélés, des questions d'ailleurs. Voilà, l'esprit des prophètes connaît même ce que les gens pensent. Il a accepté qu'il attendait à poser cette question. Nous allons lire la Bible. Amen. Plaît et payé Kobikis. Je crois aujourd'hui que c'est ça la guérison du vie. La parole doit chasser tout mariage. Nous allons parler sur le mariage selon l'évangile éternel et non selon les définitions françaises. Ici. Mais nous, on n'est pas pressé de prêcher. Non. Nous attendons. Quand la porte sera ouverte, tu vois comment ça a été ouverte. Dieu va encore ouvrir un jour. Nous allons encore s'aimer. Mais la guérison, c'est cet évangile. Cet évangile que je viens de prêcher guérit et le corps et guérit l'âme aussi. Je vous dis, si quelqu'un est malade, tu ne partiras pas tel que tu étais. Tu auras ta guérison. Dieu t'a appelé à être béni. Que le bon Dieu vous bénisse.